Ne pensez pas une seule seconde que de réussir, c'est de le faire au regard des autres. Ne pensez pas une seule seconde que c'est le regard des autres qui sera le plus important à la fin de la journée pour vous dire à quel point vous avez réussi. 97% des gens veulent réussir pour les autres. Lorsque, par exemple, vous jugez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous vous fuyez? Vous cherchez à réussir au regard des autres? Vous cherchez à vous placer au-dessus des autres? Et dans les faits, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, quand tu juges, tu repousses, tu rejettes quelqu'un. Surtout le jugement. Tout ce que tu fais, c'est d'afficher ta vulnérabilité. Pas plus. Juste ta vulnérabilité. Quand on cherche à briller aux yeux des autres, ok, pourquoi pas, on a tous besoin d'amour et de reconnaissance. Mais quand on le fait pour avoir cette jauge, est-ce que j'ai réussi ou pas? Oh, là c'est autre chose. Pour quelle raison est-ce qu'on chercherait du matin au soir à réussir aux yeux des autres? Pensez-y une minute. Pour combler principalement un besoin d'estime de soi et un besoin d'amour. On a tellement besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être différent, d'être reconnu. Sauf que la plupart du temps, on cherche à être reconnu, à avoir un impact aux yeux des autres, directement, avec cette technique qui est très simple, supplanter les autres. Voilà pourquoi beaucoup de gens à qui on a répété en permanence « Wow, 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 arrête d'être arrogant », vont vous juger vous-même d'être arrogant. Ils ne font que vomir à nouveau ce qu'ils ont reçu avant sur la tête. Un être humain n'apprend pas à la naissance à être vilain avec les autres, à juger, à rejeter, à classifier selon certaines castes et pas uniquement en Inde. C'est parce qu'eux-mêmes ont été victimes de rejet. Ne cherchez pas à réussir pour les autres. Faites en sorte de réussir pour vous. Est-ce que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier? C'est tout, that's it, pas plus. Pourquoi est-ce qu'on chercherait en permanence à enfoncer les autres? Faites en sorte d'être votre meilleur compétiteur. Soyez votre meilleur compétiteur. Soyez votre meilleur compétiteur. Et c'est ça que je voudrais vous rappeler aujourd'hui. Ne regardez pas autour de vous en permanence, dans votre vie privée, sur qui peut vous donner une mauvaise image de vous, mais plutôt qui va vous donner cette capacité d'être meilleur que vous. C'est vous. Qui sera meilleur que vous? C'est vous. Est-ce que je suis meilleur aujourd'hui, meilleur demain? Est-ce qu'aujourd'hui je me suis dépassé? Et c'est ça que vous devez mettre en place. Cessez de vous rejeter vous-même, première des choses, et vous rejetterez moins les autres. Cessez de vous juger en permanence vous-même, vous jugerez moins les autres. Mais quand tu te lèves le matin, la seule jauge pour savoir si tu impactes, si tu impactes les autres, si tu fais la différence auprès des autres, c'est toi-même. Ne cherche pas en permanence à avoir le regard des autres. J'ai réussi? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si j'ai réussi, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si j'ai réussi. Quelqu'un peut... Personne? Alors j'ai pas réussi? Voilà ce que font les gens. Et deuxième des choses qu'ils font, oh, t'es bien nul, t'es nul, t'as fait ça comme erreur, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, etc. Je sais pas quels sont les mots que vous utilisez, évidemment. Ah, je me sens mieux maintenant, tu vois, c'est bien, j'ai mis le doigt sur tes défauts. Ah, c'est chouette, je me sens fort, alors que ce n'est que vulnérabilité tout cela. Apprenez à réussir pour vous. Vous êtes votre propre jauge.